Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comme nous voyons ici des boosters, des duellistes légendaires destinés immortels. Donc j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc nous avons 6 boosters des duellistes légendaires. Donc avec le fameux Yami Bakura. Donc Yami Bakura avec son Nécrophère des Ténèbres. Et des autres monstres. Donc j'ai pas trop suivi le truc, mais je sais qu'il y aura des esprits de la Terre immortelle à l'intérieur, des Yu-Gi-Oh 5D, et c'est ce qui m'intéresse moi le plus à avoir dans ces boosters. Voilà, je dis pas que les autres, comme les Prédaplante et le deck de Bakura, sont pas des bonnes cartes, mais bon, moi je préfère avoir quand même l'esprit de la Terre immortelle. Voilà, je vous laisserai quelques images, je sais même pas si je vous laisserai quelques images dans la vidéo, voilà, sur à quoi ça ressemble. Quoi ça ressemblait. Voilà, donc on va commencer. J'ai déjà ouvert les paquets, comme ça c'est beaucoup plus rapide. Donc on va commencer. Alors, premier paquet. Premier paquet. On commence avec l'esprit de la Terre immortelle, Wirako Charaska. Wirako Charaska. Donc c'est une bête ailée de niveau 3, 6, 7, 8, 9, 10. De niveau 10 avec une attaque de 100 et une défense de 100. Voilà. Donc c'est un esprit de la Terre immortelle, donc son effet doit être super bien cheaté. Alors, il ne peut y avoir qu'un esprit de la Terre immortelle sur le terrain. S'il n'y a aucune magie de terrain face recto sur le terrain, détruisez cette carte. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque, et cette carte peut attaquer directement. Si cette carte est invoquée normalement, ciblez de 1 à 3 cartes que vous contrôlez, mais pas plus que votre adversaire a dans sa main. Mélangez-les dans le deck, puis défaussez au hasard le même nombre de cartes à votre adversaire, ou autant que possible, et si vous le faites, cette carte gagne 1000 d'attaque pour chaque carte défaussée par cet effet. Voilà, c'est pour ça que je jouais les esprits de la Terre immortelle, c'est parce que leurs effets sont vraiment super bien créés, voilà. Donc, Hydre Drosophilum Prédaplante, voilà, donc un monstre de type plante avec 800 d'attaque et une défense de 2300, niveau 5. Prédaponique, carte magie continue, une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Prédaplante de maximum niveau 4 depuis votre main ou cimetière, mais annuler ses effets, même si cette carte quitte le terrain. Une fois par tour, durant votre semi-phase, payez 800 life points ou détruisez cette carte. Ah, notre première carte synchronisation. Enfin, synchronisation. Donc, Inti, le dragon du soleil. Inti, le dragon du soleil de niveau, du coup, 3, 6, 8, de niveau 8, avec une attaque de 3000 et une défense de 2800. Donc il lui faut la fourmi de feu Ascator et un monstre synthoniseur. Donc la suivante, esprit de la Terre immortelle ultime. Voilà, une carte piège continue. Et je crois c'est le même que celui-là. Je crois que c'est les mêmes. Oui, je crois, oui. Donc, c'est un monstre esprit de la Terre immortelle invoqué, posé normalement et sur le terrain. Vous pouvez cibler un monstre posé face recto sur le terrain, détruisez-le. Vous ne pouvez utiliser cet effet de l'esprit de la Terre immortelle ultime qu'une fois par tour. Voilà, c'est plutôt bien, c'est pour ça qu'il me faut des esprits de la Terre immortelle. Allez, dis-moi qu'il y en a un autre ici. Noyau Diaband. Donc, Noyau Diaband de niveau 5, avec une attaque de 1800, une défense de 1200, c'est un démon. Convocation ténébreuse. Invoqué par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck, qui doit être invoqué spécialement avec fusion des ténèbres. En bannissant les matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre main et ou cimetière. Ceci est traité comme une invocation fusion avec fusion des ténèbres. Ah, une carte XYZ, numéro 40, poupée truquée des cordes. Des cordes. Donc c'est un monstre de niveau 8, et il faut 2 monstres de niveau 8 pour être invoqué, un monstre de type machine justement lui, et donc avec une attaque de 3000 et une défense de 2800. Château du roi suprême, carte magie de terrain, donc ça pourrait être le terrain parfait pour invoquer l'esprit de la Terre immortelle Wirako Charaska, mais je crois que c'est pas fait pour eux. Et non, donc c'est fait pour invoquer par fusion les monstres fusion qui doivent être invoqués spécialement avec fusion des ténèbres, avec des effets autres que fusion des ténèbres. Une fois par tour durant le calcul des dommages, si votre monstre démon combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez envoyer un monstre héros du mal depuis votre deck ou extra deck au cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte quitte le terrain, votre monstre gagne une attaque égale au niveau du monstre envoyé au cimetière x 200.
Ok, donc derrière c'est une carte fusion, donc on va peut-être avoir une fusion du mal. Aïe, ça c'est une bonne carte ça, elle brille. Elle brille. Si ça brille, ça veut dire que c'est bon. Trifioveretum Predaplante. On dirait du latin. Donc il lui faut 3 monstres ténèbres sur le terrain. Il a une attaque 3000 et une défense de 3000. Donc ça a l'air d'être un plutôt bon monstre fusion. Voilà. Moi je préférerais avoir des esprits de la terre immortelle s'il vous plaît. Dites-moi qu'il y en a dans ces 4 autres paquets qui restent. Si on n'a pas, bon bah... faudra en racheter hein. Bon, ça coûte pas si cher hein. Voilà. Ok, donc on commence tout de suite avec la fusion des ténèbres, la fameuse fusion des ténèbres dont tout le monde me parle là depuis tout à l'heure dans ce paquet. Hein, donc voilà, c'est donc ça la fusion des ténèbres. Invoquez par fusion un monstre fusion démon depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain, comme matériel de fusion. Ce tour, votre adversaire ne peut pas le cibler avec des effets de cartes. La carte suivante est Poupée truquée Humpty Dumpty. Donc il a une attaque de 0 et une défense de 100. Ok, c'est pas ouf hein. La poupée robot. Voilà une carte magie, donc ciblez un monstre poupée truqué dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, vous ne pouvez activer qu'une poupée robot par tour. Hydre d'Orosophilium Prédaplante, ça on l'a pas déjà vu celui-là? Ah si, 800 d'attaque, 2300 de défense. Et encore l'esprit de la terre immortelle ultime. Bon, c'est une carte rare, donc je vais pas faire mon méchant. Carte piège continue en plus. Très bon pour mes esprits de la terre immortelle futurs. Hein, voilà. Surtout mon Wirakacha Raska. Rakocha. Bon, ça lui fait 2 cartes pièges. On peut en mettre 3 dans le terrain. Du coup, c'est plutôt bien. Donc, ah, voilà enfin, héros du mal. L'âme malveillante, héros du mal. Donc, de niveau 3, 6, 8, 7, pardon, 7. De niveau 7, de type démon, avec une attaque de 2600 et une défense de 1800. Qu'il a le dragon de la lune. On n'avait pas le dragon du soleil, là? Dragon du soleil. Voilà, dragon du soleil, maintenant dragon de la lune. C'est bon, on a un petit deck. Donc lui, il est de niveau 3, 6. Il est de niveau 6. Il lui faut Soupaille plus un monstre non synthoniseur. Donc là, une attaque de 2500, une défense de 2000. La carte suivante est Fourmi de feu Ascator. Donc pour invoquer le Inti, le dragon du soleil. Donc c'est un type insecte synthoniseur avec une attaque de 700 et une défense de 1300. Ok. Dragostapelia Prédaplante. Une carte fusion de type plante, donc il faut un monstre fusion plus un monstre ténèbres. Il a 2700 d'attaque et 1900 de défense. Ok. Dragon fusion venin affamé, une carte rare en fusion. Pas mal. Il lui faut 2 monstres ténèbres sur le terrain, les jetons exclus. Ok, 2800 d'attaque et 2000 de défense. D'accord. Bon bah il me faut quoi déjà? Ah oui, l'esprit de la terre immortelle. Soupaille. Ah bah oui, Soupaille. Bon bah pour invoquer Killa, c'est bon. C'est bon, on a tout le monde pour l'invoquer. Soupaille. Synthoniseur de type démon, attaque 300, défense 100. Donc lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un oracle du soleil depuis votre deck, et si vous le faites, doublez son attaque. Et aussi renvoyez-le à la main durant une phase de ce tour. Parade de poupées, une carte piège donc pour les poupées truquées, donc pour notre PXYZ qui est quelque part par là. Voilà, bon vous l'avez vu de toute façon. Ok. Nécrophère des ténèbres. Ah bah voilà. Bon c'est pas la même que dans le booster. Hein. Parce que celle dans le booster c'est une autre nécrophère des ténèbres. Une beaucoup plus évoluée je crois, un truc comme ça. Donc c'est un type démon avec 2200 d'attaque et 2800 de défense. Donc pour l'invoquer, on a besoin de 3 monstres démons dans notre cimetière. Et durant la phase, cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite dans la zone monstre par une attaque de l'adversaire et il a été envoyé ce tour. On peut cibler un monstre face recto contrôlé par son monstre adversaire, l'équiper avec la cible, et tant que cette carte est équipée à la cible, eh bien on prend le contrôle du monstre. Voilà, facile. Encore la fusion des ténèbres et encore l'esprit de la terre immortelle ultime. Bon, bah ça nous fait 3 esprits de la terre immortelle ultime. Hein. J'aurais préféré avoir, comment il s'appelle, Kappa Kapu, ouais ça. De toute façon vous le voyez quelque part à l'écran par ici, là où il y a mon doigt. Inti le dragon du soleil. Alors Inti le dragon du soleil on l'a déjà. Fourmi de feu Escator, bon bah, on va lire ce qu'il y a écrit. Hein. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre de niveau 5 de votre cimetière, l'invoquer spécialement, mais ses effets sont annulés. Et aussi envoyez-le au cimetière durant la phase de ce tour. Ah, voilà l'oracle du soleil.
Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsque cette carte est sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une fourmi de feu Ascator ou Supai depuis votre deck à votre main. D'accord, donc ça fait des petites combos pour invoquer Inti ou Killa, c'est ça? Un autre monstre Prédaplante, donc Clamirosolis Prédaplante. Donc avec 600 d'attaque et 200 de défense. Et une carte magie Esprit Maléfique, donc pour les héros du mal, c'est ça? Si vous contrôlez un monstre démon, activez un de ses effets selon le nombre de monstres dans le cimetière de votre adversaire. Piochez une carte, ajoutez un monstre héros ou fusion des ténèbres depuis votre deck à votre main, si on en a plus de 4, hein, évidemment. Si on en a 10 de plus dans le cimetière, eh bien ajoutez une magie polymérisation ou une magie fusion depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer qu'un esprit maléfique par tour. Bon bah c'est pas mal, hein. On a quand même eu un esprit de la terre immortelle, la nécrophère des ténèbres qui est quelque part dans ma main. Ouais voilà, nécrophère des ténèbres. Et d'autres cartes plutôt bien, surtout cette carte là. La super rare je crois. Oui. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu, laissez un like si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour plus de vidéos de ce contenu, et si vous voulez m'encourager pour obtenir un esprit de la terre immortelle en plus, Kappa, Kapu ou d'autres, n'hésitez pas à m'encourager. Votre puissance sera ma vengeance. Non, vous n'avez pas compris à mon avis. Bon, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Voilà, c'était tout pour moi. À la prochaine.